Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, partout à travers le monde, les gouvernements prennent conscience de l'urgence d'agir pour limiter le temps d'écran chez les jeunes. Les plus récentes études, tant des études québécoises que partout ailleurs dans le monde, nous le disent, les conséquences sur la santé des jeunes sont énormes. Effets nocifs sur le développement du cerveau, effets nocifs sur le développement des habiletés sociales, effets nocifs sur le développement global, comme les habiletés physiques, langagières, la résolution de problèmes, la santé, j'en passe. Ne pas saisir l'urgence d'agir est une erreur grave et le gouvernement de la CAQ se traîne les pieds sur cette question avec un plan qui est complètement désuet et insuffisant. Pendant ce temps, en France, un rapport de 142 pages va mener à des actions d'ici un mois. Le cellulaire y est déjà interdit partout à l'école. En Suède, aux Pays-Bas, les écrans ont été sortis des écoles. Plus proche de chez nous, le bon ami du premier ministre, Doug Ford, donc l'Ontario qui admire tant notre premier ministre, vient d'interdire les cellulaires partout dans les écoles primaires. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il va enfin mettre à jour son plan pour limiter le temps d'écran de nos jeunes? Est-ce qu'il est d'accord avec nous qu'il faudrait commencer par limiter le plus possible le temps d'écran dans les écoles, et ce, dès l'automne prochain? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on n'a pas attendu le Parti québécois pour s'intéresser à ce problème de société, le temps d'écran chez les jeunes. On a même eu un conseil avec la CRCAQ, donc la relève de la CAQ pour en discuter. Le ministre des Services sociaux a fait aussi une journée de consultation. Certains ministres ont pris des mesures. On a enlevé le cellulaire dans les écoles. On a défendu dans les CPE l'utilisation des écrans pour les enfants de moins de 2 ans. Et on continue à regarder toutes les mesures qui sont nécessaires. Maintenant, Madame la Présidente, on a besoin de la collaboration des parents. On a besoin que les parents se soucient de ce problème à la maison. Donc, moi, je suis très ouvert. Là, si le Parti québécois a des suggestions concrètes, je suis très ouvert à les considérer. Donc, j'aimerais les entendre. Première complémentaire. Et ces solutions sont disponibles, on les a publiées, il y a des rapports partout dans le monde. Le temps n'est pas pour regarder les solutions, comme le dit le premier ministre, le temps est pour agir. Comme disait le premier ministre français lors de sa visite, c'est une possible catastrophe sanitaire et éducative qui est devant nous. Donc, ma question, c'est pourquoi le premier ministre choisit l'inaction? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, j'en ai effectivement discuté avec Gabriel Attal, le premier ministre français, qui lui aussi cherche des solutions. Quand le chef du Parti québécois dit qu'on n'a pas agi, bien, écoutez, je viens de lui dire, on a agi dans les écoles, on a agi dans les CPE, on a fait de la publicité pour interpeller les parents, qui me donnent une suggestion concrète ce matin. Deuxième complémentaire. Rappelons que l'interdiction des cellulaires en classe, c'était à la demande du Parti québécois. Et ensuite, rappelons que gouverner, c'est prévoir. En Ontario, les conseils scolaires poursuivent Meta et TikTok. Attendez, Monsieur le chef. S'il vous plaît, une seule personne a le droit de parole ici, le chef du troisième groupe d'opposition. Vous avez la parole, on vous écoute. En France, on parle désormais d'une majorité numérique à 15 ans. En Floride, on interdit les réseaux sociaux pour les moins de 14 ans. Est-ce que ces solutions-là sont considérées par la CAQ et est-ce qu'on va les voir en œuvre à l'automne prochain, pas dans 3 ans? La réponse du premier ministre. Bon, est-ce que je viens bien d'entendre le chef du Parti québécois nous dire qu'on devrait interdire les médias sociaux pour les enfants de moins de 14 ans? C'est ça qu'il vient de dire, là? Est-ce que j'ai bien entendu, c'est ça, sa suggestion? Il n'a pas l'air de dire ni non ni oui, là. Madame la Présidente, quand le chef du PQ nous dit « c'est grâce à moi qu'on a enlevé les cellulaires dans les écoles », écoutez, là, il manque une bonne game parce que ça fait longtemps qu'on en discute au caucus de la CAQ, bien avant le PQ.